Merci d'être avec nous pour 66 minutes. L'enquête consacrée ce soir à la scientologie, une doctrine née de l'imagination d'un auteur de science-fiction américain des années 50 et qui revendique plusieurs millions d'adeptes dans le monde. En France, elle est considérée comme une secte. Elle compterait près de 4000 membres. Il y a quelques semaines, la mort d'une jeune femme a remis la scientologie sur le devant de la scène. Ça s'est passé à Nice. Reportage de Morgane Courgeon pour Tony Committee Productions. Olaf, un député norvégien, se trouvait dans son pays quand il a appris la nouvelle. C'était le 28 mars dernier. Sa fille, qui étudiait ici à Nice, s'est suicidée. C'était là, de ce balcon. Elle a sauté du 3e étage. Elle s'appelait Kaya, elle avait 20 ans. Olaf revient aujourd'hui sur les lieux du drame. Il est reçu par Heinrich, le meilleur ami de sa fille. Il ne comprend pas pourquoi Kaya a décidé de mettre fin à ses jours. Et plus que cela, il veut savoir quel rôle la scientologie aurait pu jouer dans ce suicide. En dessous de son écharpe et de sa veste, il y avait un sac. Et à l'intérieur, j'ai trouvé le test. C'est un test de personnalité gratuit, distribué par la scientologie. Kaya l'a rempli quelques heures avant de se suicider. Ce jour-là, la jeune fille fait du shopping. Puis elle se rend pour la première fois au centre local de la scientologie, situé à peine à 100 mètres de l'immeuble où elle habite. C'est ici qu'elle passe un test de stress. Une liste de 200 questions. Est-ce que vos échecs passés vous préoccupent ? Méditez-vous fréquemment sur la mort, la maladie, la douleur et le chagrin ? Mais aussi, cela vous demanderait-il un effort certain que d'envisager l'idée du suicide ? Et à cette question, Kaya a répondu oui. Loin d'elle donc l'idée de mettre fin à ses jours. Pourtant, quelques heures plus tard à peine, elle saute par la fenêtre. Entre-temps, une scientologue a analysé ses réponses et lui a présenté un graphique qui décrirait sa personnalité. Quand la courbe est au-dessous de la zone grise, c'est mauvais. C'était le cas pour Kaya. La courbe est très négative, vous voyez. D'après eux, elle était irresponsable, égoïste. Elle était instable, déprimée, nerveuse. Pour moi, ils détruisent les gens avec ce genre de test. Tout ça, c'est complètement idiot. Ça n'a absolument rien à voir avec ma fille. Elle était heureuse. Tout le monde dit qu'elle était heureuse de vivre. C'est le souvenir qu'on a tous d'elle. Nous nous sommes rendus au local de la scientologie de Nice, mais là-bas, les journalistes ne sont pas les bienvenus. Si vous pouvez dire à votre ami qu'il arrête la caméra. C'est quand même important d'avoir une position. Juste pour vous dire, la seule chose que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai pas vu cette personne. Je suis pas la police, il y a une enquête qui est en cours, c'est pas les médias qui vont enquêter sur ce qui s'est passé sur cette personne, la police fait son travail et c'est tout quoi. J'ai dit ce que j'avais à dire à la police. Aucun lien n'est prouvé entre le suicide et le test. Mais le père de Kaya attend une réponse sur les raisons qui ont poussé sa fille à commettre ce geste. Je suis en colère parce que je ne reverrai jamais ma fille. Elle est morte. Ces sectes ne devraient pas être autorisées. Je pense qu'il devrait y avoir une loi pour les interdire. Le parquet de Nice a chargé un juge de rechercher les causes de la mort de la jeune fille. Et la scientologue qui a fait passer le test à Kaya a été entendue par la police. L'enquête est toujours en cours. Il y a 12 ans, dans une affaire similaire, le tribunal de grande instance de Lyon avait condamné plusieurs scientologues pour homicide involontaire. Alors, le suicide de Kaya, mais aussi les récents propos attribués à la directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy, selon lesquels les sectes seraient un non-problème en France, ont déclenché une vive polémique. Alors, la scientologie est-elle ou non dangereuse ? Vous allez voir d'abord qu'est-ce que la scientologie ? Quelles sont ses pratiques ensuite et comment elle recrute des membres avec le témoignage exclusif d'une Française qui affirme avoir été enfermée pendant près de 2 mois par des scientologues en janvier dernier. Enquête de Jennifer Deschamps pour Tony Committee Productions. La scientologie est une religion qui possède des méthodes pour vous aider à trouver des réponses aux questions de la vie.
Des clips promotionnels qui semblent tout droit sortis d'Hollywood. Des membres prestigieux comme John Travolta ou Tom Cruise. La Scientologie, une organisation implantée dans 164 pays du monde, a réussi dans nombre d'entre eux à s'imposer comme une religion. Mais en France, depuis un rapport parlementaire de 1995, elle est considérée comme une secte. Alors en février dernier, des propos attribués à Emmanuelle Mignon, conseillère de l'Élysée, jettent un pavé dans la mare. Pour moi, les sectes sont un non-problème. Quant à la Scientologie, ou bien c'est une dangereuse organisation et on l'interdit, ou alors ils ne représentent pas de menace particulière pour l'ordre public et ils ont le droit d'exister en paix. Immédiatement, c'est la polémique. Emmanuelle Mignon affirme n'avoir jamais tenu ses propos. Et dès le lendemain, Nicolas Sarkozy tente de rectifier le tir. Tester ses propos. En ce qui concerne les sectes, ma position a toujours été claire. Les activités sectaires sont inacceptables, inadmissibles, et il faut faire preuve de la plus grande fermeté. La Scientologie est une secte ? C'est pas à moi de le dire, il y a une commission, c'est à elle de dire si c'est une secte. Alors faut-il avoir peur de la Scientologie? L'organisation en tout cas ne se cache pas. Elle revendique 4000 membres actifs en France et possède entre autres 7 immeubles de 3 étages à Paris. C'est là que nous reçoit Danielle Gounod, la porte-parole. Elle accepte le principe de l'interview, nous autorise à tourner quelques images dans le hall d'entrée, mais pas plus. Ici, c'est l'espace où sont accueillies les nouvelles personnes, celles qui viennent pour acheter un livre, ou pour assister à une conférence, ou pour avoir des renseignements également. Vous avez ici donc le bureau de Ron Hubbard, qui est un bureau qui est dans toutes les églises de Scientologie, qui représente la source des écrits que l'on étudie ici. Ron Lafayette Hubbard, le père fondateur de la Scientologie, décédé il y a 23 ans. Au départ, un écrivain américain de science-fiction, méconnu. Jusqu'à ce jour de 1954, où il publie un essai autour de la santé mentale, il l'appelle la Dianétique. Félicitations. Selon la Scientologie, ce livre va se vendre à plus de 20 millions d'exemplaires à travers le monde. Il existe également en version DVD. Il propose des solutions à tous les problèmes de la vie. Le stress, l'anxiété, la dépression. Mais d'où ces choses peuvent-elles venir? On l'appelle le mental réactif. C'est la partie de votre mental qui enregistre tous vos moments de douleur et qui les utilise pour dicter vos actes à votre insu. Votre mental réactif est la cause de ce qui ne va pas dans votre vie. Mais grâce à la Dianétique, vous saurez vous en débarrasser. C'est sur la base de ce livre qu'il fonde en 1952 la Scientologie, une organisation qui prône une civilisation sans démence, sans criminels et sans guerre. Une année plus tard, il la décrète religion. En 1966, il s'explique dans cette interview, la seule qu'il a jamais réalisée. L'homme est un être spirituel embourbé dans des préoccupations d'ordre matériel et charnel. Et j'en ai conclu qu'il a besoin d'un coup de main. Ron Hubbard est pour les uns un bienfaiteur de l'humanité.